commence déjà très fort. Xabi Alonso a été présenté aujourd'hui et autant vous dire qu'il m'a déjà rassuré pour la saison prochaine. Avant de lire ses déclarations les amis, ici nous avons les différentes photos qu'il a prises avec Florentino Pérez. Tout son staff était présent en plus de ça. Et déjà ce qui est sûr dès le départ c'est que Arda Güler sera intouchable. Pour lui Arda Güler va jouer un rôle clé dans son système. Personnellement j'ai hâte de voir dans quel système il va le mettre. Et dès le départ les journalistes ont demandé quel sera son style de jeu. Il a répondu nous avons les joueurs nécessaires pour être proactifs et attaquer. Il faut savoir choisir son moment avec l'idée de savoir quoi faire et d'avoir toujours le contrôle. Il faut savoir gérer les différentes situations, presser haut et défendre quand c'est nécessaire. Ah, c'est clair que ça sera du Carlo Ancelotti mais en version améliorée. Quand on n'a pas le ballon, on presse haut et quand il faut défendre, on défend. La partie la plus importante de son discours, c'est là. Il dit j'ai analysé comment l'équipe a joué, comment sont les joueurs et je m'en sers pour me faire ma propre idée. En tant qu'entraîneur, nous dépendons des joueurs et je pense qu'ils sont incroyables. Le défi est de construire une équipe, de libérer le potentiel de ces joueurs et de nous unir tous. Si nous sommes tous unis, nous serons très forts. Jude Bellingham est incroyable, c'est un bon moment pour travailler avec lui et le rendre encore plus grand. Je le vois comme un milieu de terrain. Déjà, c'est sûr qu'il va miser sur Jude Bellingham la saison prochaine. Maintenant, à voir si Jude Bellingham va jouer en tant que milieu central ou en tant que 10. Personnellement, je pense qu'il va jouer en tant que central et Arda Güler sera en 10, étant donné qu'il compte sur Arda Güler aussi. Et bien évidemment qu'il a parlé de ces deux-là. Il dit Kylian Mbappé et Vinicius. D'abord, on a de la chance d'avoir des joueurs comme eux. Il faut exploiter leurs qualités. Il n'a pas dit grand-chose sur eux. De toute façon, on sait tous qu'il va compter sur eux. Les amis, cette image, cette présentation qu'il y a eu aujourd'hui du côté du Santiago Bernabéu signifie que ça va être la guerre en Liga la saison prochaine, notamment entre le Barça et le Real Madrid. Pourquoi je dis ça? Parce que le Real arrive avec une révolution, avec Xabi Alonso qui a montré dans un club un peu moins huppé qu'il était capable de faire des choses extraordinaires. La marche, la pression va être beaucoup plus haute, mais il arrive avec un style, il arrive avec des convictions. Et il y a beaucoup de choses qui font croire que le Real et le Barça vont s'offrir une lutte pour le titre exceptionnel. Tout d'abord, Xabi Alonso a parlé de Jude Bellingham et ça nous donne beaucoup d'indications pour ce qui va se passer. Il a défini Jude Bellingham comme un véritable milieu de terrain. Il a dit que c'était un joueur extraordinaire et qu'il voulait le mettre au poste où il pourrait amener le plus à l'équipe. Et il considère que Jude Bellingham est un milieu de terrain. Ce qui veut dire pas dans une position de numéro 10. Donc est-ce que ce qu'on a entendu dans la presse dernièrement, comme quoi Arda Güler pourrait vraiment être considéré comme ce numéro 10 et qu'il pourrait enfin avoir la chance qu'il a envie d'avoir du côté du Real Madrid et donc une place de titulaire? On verra ça très très rapidement parce qu'on rappelle que Xabi Alonso commencera à entraîner dès la Coupe du Monde des clubs. Et il a parlé de Rodrigo aussi, parce qu'on était tous là à dire que Rodrigo, moi le premier, que pour lui le mieux serait de partir. Mais apparemment, Xabi Alonso compte sur Rodrigo. Alors il faudrait nous dire aussi voilà, dans quelle configuration, dans quel système. Mais apparemment, il compte sur le talent brésilien et il ne compte pas le laisser partir. Il a dit que c'est un joueur très important pour nous. Donc voilà la présentation de Xabi Alonso qui a été applaudi par tout le monde. Tout le monde s'est levé pour l'applaudir. Il a une classe et une aura assez exceptionnelle et ça va donner donc du coup je pense des classicos exceptionnels et une Liga qui va revenir au premier plan très rapidement. Xabi Alonso qui fait officiellement son arrivée pour préparer son Real qui va proposer du bon football et ça c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Parce qu'après une saison compliquée du Real Madrid où Ancelotti a clairement proposé du haram ball, c'est clairement clair et net. Pas un meilleur mot pour le définir. Xabi Alonso est là pour proposer du jeu et il a lui-même dit je veux construire une grande équipe, nous avons des joueurs de haut niveau, nous pouvons accomplir de grandes choses. Je veux que les gens disent c'est mon Real quand ils nous regardent. Un Real qui va proposer du bon football, franchement j'ai hâte de voir ça. Tiens tes promesses D'ailleurs Florentino Pérez, depuis la fin de saison, il est super actif sur le marché des transferts. Ça fait qu'en vrai, il va pas se retrouver avec une équipe pure bricolage, un peu comme Ancelotti sur les dernières saisons, où il demandait des choses, on lui servait pas du tout. Il est obligé de faire jouer des Lucas Vazquez un peu partout. Il va être servi lors de ce mercato. Il y a déjà eu Arnold qui va venir et Heysel. Et le Real s'active encore plus que ce qu'ils ont fait durant ces 5 dernières années. Vraiment, ça va être un nouveau Real. Et avec un nouveau coach, j'ai hâte de voir ça. Et d'ailleurs, sur le cas Rodrigo, il a dit que Rodrigo est un joueur spectaculaire et que le Real Madrid a besoin de lui. Est-ce que il va le faire confiance ou bien est-ce que Rodrigo lui aussi a besoin de partir? Parce que c'est clair que sa place à gauche il ne l'aura pas malgré que Alonso soit là. On verra l'utilisation d'Alexander Arnold sur Xabi Alonso. Que c'est pas fripong en vrai de vrai. Il a une bonne qualité de pied un peu comme Grimaldo. D'ailleurs on connaît aussi son remplaçant à Leverkusen, c'est Erik ten Hag. Franchement c'est pas un mauvais coach en soi. Il a vraiment beaucoup flop à United mais il fait de bonnes choses à l'Ajax. À voir maintenant si avec Leverkusen il pourra faire quelque chose d'intéressant. Surtout que je pense que ce sera une équipe totalement différente. Leverkusen qui risque de perdre Florian Wirtz qui après avoir fait les yeux doux au Bayern et à Manchester City, au final, on apprend qu'il veut signer à Liverpool.
Eh bien, à voir. Franchement, c'est vraiment, ça m'a surpris hein, quand j'ai entendu qu'ils voulaient jouer à Liverpool. Déjà qu'ils ont récupéré Frimpong, Ten Hag, il aura une toute nouvelle équipe à bâtir. Il est venu tout arracher. Personne ne s'attendait aux paroles qu'il a citées. Tout en passant par cette présentation de fou, il a trop de charisme. Tout le port du Real Madrid qui se lève pour l'applaudir. Ayant officiellement signé son contrat et ayant officiellement posé avec le maillot, tout en accordant énormément de respect à Carlo Ancelotti, qui a été son professeur et à quel point il est fier de reprendre sa relève, il a cité une phrase que tous les supporters madrilènes attendaient. Je veux que les Madridistas soient fiers de leur équipe, qu'ils regardent. Quand ils regardent l'équipe, je veux qu'ils disent « Ouais, c'est mon Madrid ». Nous avons une équipe fantastique, nous avons des joueurs fantastiques et j'ai l'intention de faire ressortir le meilleur de chacun d'entre eux. Là, s'il y en avait qui ne se donnaient pas à 100%, c'est terminé. Il n'a aucune limite. Nous pouvons être inarrêtables, j'ai bon espoir et je suis convaincu que nous réussirons. On pouvait penser qu'il viendrait, qu'il aura pris des mesures, ne pas s'aventurer trop tôt sur de grandes paroles. Regardez l'ambition de fou. J'ai le sentiment que c'est le début d'une nouvelle ère. Nous avons une équipe avec un potentiel incroyable, je suis très excité. Notre objectif est d'apporter de la joie et de l'enthousiasme aux fans. Je veux mettre le feu à cette base de fans. Il dit clairement qu'il va enfin faire jouer au Real Madrid un beau jeu dont tout le monde attend depuis des mois. Un haramboul qui est terminé. J'ai tellement hâte que ça commence. Il a hypé tout le monde. La réaction de Xabi Alonso, les gars, ça c'était à la décima. Les gars, c'est trop. Non, il aime trop le Real Madrid. C'est trop fort, les gars. Comment oublier ces moments-là? Comment? Les rares fois où Pérez s'est mis debout. Il est de retour à la maison. Il est de retour chez lui, les gars. Comment vous dire que je suis hypé, les gars? Les gars, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte qu'ils se mettent au travail. Comment ne pas être hypé quand vous voyez ça? Nous avons une équipe fantastique et des joueurs fantastiques. J'ai l'intention de faire ressortir le meilleur de chacun d'eux. Je veux que les Madridistas soient fiers de l'équipe qu'ils regardent. Quand ils regardent l'équipe, je veux qu'ils se disent « Ouais, ça c'est mon Madrid ». Trop de charisme, trop de potentiel. On sent vraiment que c'est une nouvelle ère qui commence, les gars. Et surtout quand vous suivez sa conférence de presse, vous sentez qu'il a des idées et qu'il va les mettre en place. Il veut créer un collectif, une vraie équipe, une famille. Mais cette fois-ci pour de vrai. Alors ça ne va pas être facile. Il y a beaucoup d'ego. Mais il faut lui faire confiance, les gars. En plus de ça, il a un côté bienveillant et je pense qu'il pourra gérer son vestiaire. En tout cas, on est très heureux de te retrouver. Guide madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre, les gars. On voit ensemble les premières déclarations de Xabi Alonso en tant qu'entraîneur du Real. Quand les gens nous regardent à la télé, je veux qu'ils se disent « Waouh !» Il joue tellement bien. Nous avons une équipe fantastique et des joueurs fantastiques. J'ai l'intention de faire ressortir le meilleur de chacun d'eux. Je veux que les Madridistas soient fiers de l'équipe qu'ils regardent. Quand ils regardent leur équipe, je veux qu'ils se disent « Ouais, ça c'est mon Madrid ». Moi, je vous mens pas, je suis hypé par ce qu'il dit parce que la tâche qu'il doit accomplir, elle est loin d'être facile. Et pas comme à l'époque de Zidane où lui, il reprend une équipe qui est ultra rodée. Il a juste à faire des petits ajustements et ça lui a permis de remporter 3 Ligues des Champions. C'est exceptionnel. Alors qu'Alonso, il doit reprendre une équipe qui doit être reconstruite de A à Z, des défenseurs aux attaquants. Et comme il l'a dit, il veut tirer le meilleur de chaque joueur et ça passe par quoi? Réussir à faire jouer ces 4 là ensemble. Ce qu'on l'a vu cette saison, Ancelotti il n'a pas réussi. Alors oui, Mbappé, il a fait des stats incroyables individuelles, mais Bellingham, on n'a pas retrouvé le Bellingham de la première saison avec le Real. Vinicius Junior, il avait promis d'en faire 10 fois plus, il en a fait 10 fois moins. Rodrigo, il a perdu son statut de titulaire, il a souvent été remplaçant, on a même senti qu'il était jaloux de ce trio. Là, j'ai parlé des attaquants, mais il doit aussi reconstruire le milieu de terrain et la défense. Donc c'est pour ça, j'espère qu'on va lui laisser du temps, que des joueurs vont arriver, parce que c'est pas demain à la veille que le Real Madrid va se mettre à jouer extrêmement bien. La tâche, elle va être très compliquée et il faut lui laisser du temps à ce monsieur. Le moment qu'on attendait tous est arrivé. Xabi Alonso qui signe son contrat avec le Real Madrid. Tous les Madrilènes voulaient ça. Mais maintenant, les gars, je vais vous dire une chose. Il n'y a que 2 issues possibles. Il n'y a que 2 issues possibles après cette signature. Et je vais vous expliquer. Comme j'ai dit, Xabi Alonso, il vient de signer. C'est officiel. Photo avec le maillot, photo avec sa femme et Florentino Pérez. Maintenant, on attendait tout ça. C'est tout ce qu'on voulait. Tout s'est passé comme prévu. On voulait Xabi Alonso. Tous les fans voulaient Xabi Alonso. Et Xabi Alonso est arrivé. Mais les gars, dans ces situations-là, en fait, quand t'as ce que tu veux, ça se passe rarement comme prévu, les gars. Non, je tiens à vous le dire. Quand t'as ce que tu veux, ça se passe rarement comme prévu. Là, il y a 2 issues. C'est soit on revient 3 fois plus bas billet qu'avant. Et on tabasse tout le monde. Son plan de jeu, il colle direct. Les joueurs sont au diapason. Tout ce qu'il dit, il arrive à gérer le vestiaire. Tout ce qu'il dit, ça passe. Ou si ça prend pas direct, ça prend à aller au bout de 2-3 mois, quelques temps. Ou soit ça foire. Et on va rechercher un de nos coachs. Donc ce qui veut dire soit Zizou, soit même Carlo Ancelotti. Mon avis, hein. Mais je préfère que Xabi Alonso mette en place quelque chose, que ça prenne du temps ou pas, qu'il mette en place quelque chose de solide. On va gagner des titres.
Peut-être ça sera pas maintenant, peut-être ça sera pas direct. Mais moi, je demande juste que Pérez lui fasse confiance. Au moins sur cette saison. Si ça marche pas, ok, on peut le démarrer. Mais une saison complète, pas le virer au cours de saison, je sais pas quoi. Pérez, les gars, nous on donne la voix, c'est le duo madrilène. Venez suivre.